Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une analyse au titre assez frappant, le piège de Yalta, 2.0, la vassalisation de l'Europe. Bonjour. Oui, un titre choc. Clairement. Cette source, elle propose une lecture, disons, qui sort des sentiers battus sur les événements récents. Elle avance l'idée, en fait, d'une stratégie américaine délibérée. Tout à fait. Une stratégie qui viserait à affaiblir l'Europe et même à la subordonner. Notre but aujourd'hui, c'est donc de décortiquer cette thèse spécifique, de voir comment elle est argumentée. Exactement. L'argument principal, si on suit ce document, c'est que la guerre en Ukraine, ce ne serait pas juste un accident de l'histoire. Ah non? Non, plutôt l'aboutissement calculé d'un plan américain. Carrément. Et le but, ce serait quoi? Eh bien, l'objectif allégé, ce serait de couper l'Europe de la Russie, mais de façon durable. D'accord. Pour renforcer la dépendance envers les États-Unis, j'imagine. Voilà, renforcer le lien transatlantique. On va explorer comment l'analyse construit tout ça. Alors allons-y. Le texte met en avant un moment qu'il juge décisif, le 27 juillet 2025. Mhm. Là, on a un accord commercial signé entre Trump, qui serait réélu, et Ursula von der Leyen. Et l'analyse, elle n'y va pas par quatre chemins, elle parle de capitulation européenne. Oui, elle cite même une phrase qui serait du Financial Times. Ah oui, celle-là. Les États-Unis savaient que l'UE était faible, désormais le monde entier le sait. C'est fort comme point de départ. Très fort. Et pour expliquer comment on en serait arrivé là, l'analyse revient en arrière, elle parle d'un projet Overlord 2. Overlord 2. Ça sonne assez militaire. Oui, mais ce n'est pas une référence directe à l'histoire. C'est un nom que la source donne à une stratégie américaine qu'elle présuppose. D'accord. Et l'objectif de ce projet? L'objectif numéro 1, d'après cette lecture, c'était de casser l'axe économique Berlin-Moscou. Perçu comme une menace pour Washington? Exactement, une menace pour l'hégémonie américaine. Et les critiques de Trump sur l'OTAN, ou sur Nord Stream 2, Oui, on s'en souvient. ici, elles sont vues comme des coups préparatoires, des sortes de prémices à tout ça. Mais alors, l'invasion de l'Ukraine, elle arrive sous Biden. Comment l'analyse gère ça? Une rupture? Justement, non. Pas une rupture, mais une continuité. C'est là qu'intervient l'idée de l'État profond américain. Ah, le fameux Deep State. Voilà. L'idée, selon la source, c'est que certains grands objectifs stratégiques, ils seraient poursuivis par l'appareil d'État, peu importe qui est à la Maison-Blanche. Et donc pour l'Ukraine? Ce qui est assez marquant dans l'argumentaire, c'est l'affirmation qu'il y aurait eu des provocations délibérées en 2021-2022. Des provocations américaines? Oui, pour pousser la Russie Oui. à franchir des lignes rouges. C'est une perspective très particulière, évidemment. Ça change pas mal la lecture des événements. Complètement. Dans cette optique, la guerre devient presque une nécessité stratégique pour les États-Unis, pour créer le prétexte en fait. Le prétexte pour l'étape suivante, les sanctions économiques. Exactement, massives, rapides. L'analyse dit qu'elles étaient prêtes depuis longtemps. Elle donne un exemple précis? Oui, exclusion les banques russes de SWIFT dès le 2 mars 2022, qualifiées d'armes nucléaires financières. Ah oui, ça a été très vite. Précisément. Et cette exclusion de SWIFT s'est présentée comme le geste clé pour verrouiller l'Europe économiquement. Couper l'artère avec la Russie en somme. C'est ça. Et l'analyse suggère que Washington a joué sur deux tableaux. La règle de l'unanimité dans l'UE pour les sanctions. Qui peut parfois paralyser, mais là aurait servi. Voilà. Et aussi l'énorme pression émotionnelle liée à l'invasion. Ça aurait permis d'imposer ces mesures très dures, sans que les Européens, selon la source, puissent vraiment évaluer les conséquences pour eux-mêmes. Et tout ça nous ramène à l'accord de juillet 2025. Le traité de la soumission, comme l'appelle la source. C'est ça, avec 4 piliers principaux décrits. Le premier, Un droit de douane américain de 15% sur les produits européens. Et attention, sans réciprocité. aïe. Le deuxième pilier, Un engagement européen d'acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine, surtout du GNL, d'ici 2028. 750 milliards, c'est énorme. Jugé irréaliste par la source, mais ça créerait un levier de pression constant sur l'Europe. Logique. Troisièmement,
L'accord faciliterait 600 milliards de dollars d'investissement européen aux États-Unis, ce qui est vu comme une incitation à délocaliser l'industrie européenne. Une fuite des capitaux et des usines, en gros. Et le dernier pilier, le quatrième? Militaire. L'objectif de dépense à 5% du PIB pour les pays européens. 5%, c'est bien plus que les 2% dont on parlait avant. Beaucoup plus. Adopté à La Haye en juin 2025, d'après la source, ça représenterait 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Qui en profiterait? Principalement le complexe militaro-industriel américain, achat de F-35, etc. Donc dépendance technologique accrue. D'accord. L'analyse explique aussi comment cette stratégie aurait pu passer. Oui, elle insiste sur l'exploitation des divisions européennes. C'est-à-dire? S'appuyer sur les pays de l'Est et du Nord, très axés sur la sécurité face à la Russie. Pour isoler ceux qui, comme la France, parlent d'autonomie stratégique? Exactement. L'analyse cite d'ailleurs Bayrou parlant de soumission et Villepin d'abandon. Et la justification de von der Leyen sur la certitude retrouvée avec les USA? Présenté comme un simple habillage, un masque rhétorique par la source. Bon, si on résume la thèse de cette analyse, on a une crise ukrainienne présentée comme au moins en partie provoquée. Des sanctions qui mènent à un isolement économique forcé de l'Europe via les sanctions. Des sanctions préparées selon le texte. Oui, et ça débouche sur un traité qui ancre la dépendance européenne, économique et militaire, vis-à-vis des États-Unis. C'est exactement ça, la chaîne d'événements telle que décrite par la source. Une Europe qui entrerait dans une ère de vassalisation stratégique. Un terme très fort. Oui, et une dépendance dont il serait très dur de sortir, toujours selon cette analyse. Il faut bien insister, on rapporte ici les arguments du document source. Bien sûr. Et l'analyse termine sur une note plus large, une question ouverte. Oui, une interrogation. Est-ce que ce modèle, ce schéma présumé de réalignement forcé d'un continent via une crise régionale, est-ce que ça pourrait être répliqué ailleurs? Une question qui laisse songeur sur les futures dynamiques géopolitiques, si on suit la logique de cette source. Voilà qui termine notre exploration des idées de ce document spécifique. Merci de nous avoir suivis. Merci et à bientôt.